Voilà. Là, je vais parler d'un sujet gros, que genre tu sais, ça va être la période. Essaye de deviner. Ramadan? Non, Ramadan non, parce que je suis pas musulman donc je ne pratique pas donc je connais pas. Mais les vacances. D'accord. Comment gros anticiper ces vacances, sachant qu'on est des mecs du muscu, pour garder le niveau, pas perdre, pas prendre de gras et tout. Comment gérer ces vacances, tu vois, donc l'avant, le pendant et l'après. Moi tu sais que je suis avec une meuf super bien, et ma meuf elle mérite des vacances, du coup on a dit quoi? Je lui ai dit on part à Malaga 10 jours, donc on part fin juin, tu vois, on part fin juin. Donc moi ce que je vais faire c'est genre, parce que tu sais quand tu pars en vacances, tu manges plus de calories parce que tu manges de la merde, c'est normal. Tu t'entraînes moins, donc tu dépenses moins de calories. Donc au final, ta balance énergétique, elle est catastrophique. Tu perds du muscle, tu prends du gras. Okay. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je suis toujours parti en vacances en mode genre je m'en tape, mais sauf que là, je vais un peu préparer. Et je lui ai dit en plus, tu vois, ma meuf, je lui ai dit écoute, est-ce que ça te dit que genre on trouve une salle là-bas, et si on a un peu de temps, on n'a rien à faire, on s'entraîne? Elle m'a dit ok. Je lui ai dit, on prend un Airbnb, comme ça on mange au resto dehors. Tranquille, on se fait plaisir, mais on pourra pas manger tout le temps dehors parce que c'est, franchement, on n'est pas en Espagne, tu vois, c'est un peu dégueulasse, tu vois. Ouais, la bouffe en Espagne, c'est vraiment pas en fait, c'est écœurant, un peu dégueulasse. Du coup, il y a des jours, il y a des matins, il y a des midis, on voudra faire genre nos omelettes, nos salades, nos machins, tu vois. Donc on a pris Airbnb, je ferai à manger tranquille. Mais l'avant, ça c'est le pendant, tu vois. Et l'avant, je vais essayer de faire une petite décharge en glucides, d'arriver là-bas genre hyper sec, non pas pour faire le kéké sur la plage, j'en ai rien à foutre, parce que je sais que je vais mal manger là-bas, tu vois. Donc ça me laissera genre quelques jours de manœuvre, tu vois, pour prendre du gras, mais sans que le gras se voit, tu vois ce que je veux dire. Comme si j'avais fait une sèche pour une compète et j'ai un petit rebond, tu vois. Donc moi c'est mon avis de comment préparer ces vacances. Tu fais une sèche, pendant les vacances tu te fais plaisir, mais tu fais attention, tu fais attention. Et tu essaies d'avoir une activité physique, tu vois. Voilà. C'est ce que t'en penses? Je sais pas comment tu fais en vacances. Alors je suis entièrement d'accord avec toi, de toute façon. Quand ça va peut-être couper bientôt les gars, donc il y aura un cut, c'est possible. J'ai pu aller chercher mes lunettes. Je me suis approché un peu. Tu t'es approché de moi? Donne-moi ton avis gros sur ce que toi t'as fait pendant tes vacances, parce que t'as plus d'expérience que moi, t'es plus âgé. Et ce que tu conseilles à... Il m'a donné ce que tu quel âge toi? Je vais avoir 28. Il y a 3 ans, t'as 3 ans moins que moi. Ouais. Et mais il a dit d'une manière, t'es plus âgé que moi, je te jure, j'ai pris 10 ans plus dans la gueule. Non, my God. En 3 ans, il se passe énormément de trucs. En 3 ans, toi, ce que t'as fait ces 3 dernières années, il s'est passé 1 million de trucs. 2 millions, je crois. Tu vois, de même moi, en 3 ans, il s'est passé 1 milliard de trucs. Alors en fait, moi, ce que je conseille, après, il y a quelque chose que tu essayes sur toi, que ça marche, exactement, qui n'est pas forcément objectif pour les autres, mais pour avoir essayé plusieurs manières sur moi et les autres, je pense que faire une décharge avant d'aller en vacances, c'est une bonne idée. Mais si tu veux éviter de grossir pendant les vacances, c'est pas forcément une bonne idée, parce que si tu fais une décharge, parce que je sais que je vais grossir, c'est pour ça que je le fais. Ah d'accord. Parce que je connais l'environnement. Ce qui est bien dans ce cas-là, c'est quand tu fais une décharge avant d'aller en vacances, tu sais que pendant 10 jours tu vas te faire plaisir, et je suis d'accord avec ça. En fait, moi je pense que ton corps et ton cerveau, il a besoin de ça. Parce que nous, on ne se rend pas compte que toute l'année, on s'entraîne, toute l'année on suit des diètes, et on fait faire des choses à notre corps, Ashkan, que si tu retournes et tu reviens sur la nature de l'homme, on n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour être sec, on est fait pour avoir du gras, pour nous protéger et du froid. Et c'est notre nature, et surtout on n'est pas fait pour porter des poids et faire subir ça à nos articulations. Donc de temps en temps il faut se reposer, physiquement et moralement. Et du coup ça fait du bien de partir en vacances sans forcément se soucier quelle heure il est, j'ai pas mangé assez de protéines. Surtout quand tu es en couple, tu peux pas infliger ça, tu vois. Exactement, et franchement
il faut féliciter. Parfois, tu es avec une femme qui est aussi dans le métier. Ouais. Donc, Moi, tu vois, pas du tout. voilà, pas du tout. Pas du tout, je mais pense que c'est tu difficile. vois, j'ai beaucoup de chance. Tu vois. Parce qu'elle te comprend. Elle comprend et genre, elle accepte, tu vois. Par contre, si t'es avec une meuf, gros, et tu lui dis, écoute, on part en vacances, j'ai vu une salle, est-ce que ça te dit que genre de temps en temps, genre si on n'a rien à faire, genre je m'entraîne une demi-heure, une heure, et si la meuf elle te dit, ouais non, hors de question et tout, là gros, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Tu la tèges, tu vois. Parce que ce soit de la muscu, jouer aux échecs, faire du ping-pong, tir à l'arc, on s'en bat les couilles. Si la personne avec qui t'es ne comprend pas genre ta vie, tu vois, tes passions, tes trucs, même si. Non, en plus c'est pour le travail qu'on fait ça, tu vois. Comprends pas ça, c'est-à-dire que tu peux pas vivre avec une personne comme ça, tu vois. Tu sais ce que je veux dire? C'est exactement. Et franchement, je veux pas. Je veux en même temps profiter un peu de cette vidéo pour dire ce que je n'ai jamais dit, parce que c'est quelque chose de personnel, Ouais. mais ça tombe super bien. Tu me connais depuis des années. J'ai toujours été passionné par ce sport, par le biais de ma famille, de là où j'ai grandi. C'était vraiment quelque chose, ce sport, que sans ça, je ne pouvais pas, je n'étais pas bien. Ouais. C'est en toi, c'est en nous. C'était en moi, C'est et en nous aussi. surtout, j'ai pris énormément de plaisir pendant des années à apprendre. Et je suis arrivé à un point que je me suis rendu compte, pour continuer à prendre du plaisir, ça me faisait du bien de transmettre ce que j'ai appris. Et je vivais avec une fille, d'accord, qu'elle n'acceptait pas ma passion. Elle n'acceptait pas ma passion. Je faisais des compétitions, mais je faisais la guerre pour faire des compétitions. Ni seulement elle me soutenait pas dans des périodes où j'étais en diète et j'étais pas bien. Au lieu que ce soit elle qui fait des sacrifices, j'étais obligé de manger parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi je ne partageais pas les mêmes repas qu'elle quand on était en famille et tout ça. Elle n'a pas fait d'effort. Et ni seulement en diète je mangeais, donc le soir parfois quand elle dormait ou le matin, je me levais pour aller faire mon cardio pour éliminer. Parce que je prenais du recul et je ne voulais pas lui faire subir ce que je faisais. Mais elle ne m'a jamais compris. Un jour, je me suis dit voilà, que je ne pouvais pas continuer à vivre avec cette situation-là. Et j'ai mis un terme à ma relation. 3 ans après, peut-être cette personne elle est en train de me regarder. Mais regarde, 3 ans après, j'ai eu ma boutique. Aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai plusieurs athlètes que je prépare. Et je fais quelque chose que j'aime. Après cette relation qui me retenait tellement à faire de ma passion un métier que je ne pouvais pas. De ton côté, mais elle aussi. Exactement. Parfois, en fait, tu es pris dans une situation où le temps que tu mets pour t'en sortir, ça prend du temps, tu vois, parce que tu es pris, tu vis avec la personne, il y a des choses en commun. Il y a des projets en commun, donc tu ne peux pas partir du jour au lendemain. Ça, dès le début, tu savais en plus. Dès le début, je savais. Il y a un doute, il n'y a pas de doute. Exactement. Et aujourd'hui, j'espère que cette personne regarde cette vidéo, ça date de 3 ans, mais regarde l'évolution que j'ai fait dans ce métier après cette relation, tu vois, parce que cette personne n'a jamais voulu m'accepter comme je suis. Et s'il vous plaît, les gens qui regardent cette vidéo, nous on fait des vidéos grâce à Ashkan, il met du temps pour vous transmettre aussi du savoir par rapport au métier, mais c'est pas que la muscu. Pas du tout. Essayons de nous comprendre, essayez d'accepter la personne telle qu'il est. Je vous ai donné un exemple, j'ai jamais parlé de cette histoire, je suis pas en train de passer un coup de gueule ou quoi, ça date de 3 ans. Mais j'en suis sûr que nombreux sont parmi vous et que vous allez vous retrouver et encore, ça, c'est parce que tu parles de compétition, mais il y a des mecs qui sont avec des meufs où juste s'entraîner le soir après le travail et rentrer, je sais pas moi, 21h30, ils le font pas parce que la meuf accepte pas. Tu vois? Ça, c'est vraiment le cas le plus simple, tu vois. Les gars, genre, il faut vous dire que c'est pas que de la muscu, tu vois. Imagine, tu voulais faire après ton taf, tu voulais jouer au ping-pong, tu voulais aller à l'église, j'en sais rien, tu voulais faire des cours de cuisine, ta meuf accepte pas, tu vois. Tu peux pas être avec quelqu'un comme ça, tu peux pas, tu vois. C'est du temps perdu. Non, stop. Tu vois, même si tu l'aimes, elle t'aime,
peux pas. Bien sûr. Et je te dis, donc tout ça, c'était une petite histoire pour revenir, pour donner un exemple, pour revenir sur ce des millions. Exactement, pour ce qu'on a dit. Donc on a besoin parfois de donner du repos à notre physique, à notre cerveau. Articulation. Exactement. Donc moi ce que je vous propose, ce que je vous conseille plutôt, partez en vacances, prenez du plaisir. Mais 10 jours en vacances, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter le sport. Quand vous allez en vacances, vous avez le temps de vous entraîner aussi. Et vous allez voir, pour les gens qui sont habitués à faire ce sport, si vous passez pas 2-3 jours, si vous n'allez pas 2-3 jours à la salle, vous allez vous sentir fatigué. Donc si vous voulez passer des bonnes vacances, vous êtes obligé de vous entraîner. Exactement. Et vous êtes habitué à vous entraîner, vous êtes drogué au sport. Donc pendant 3 jours, pas d'entraînement, tu commences à être fatigué. Partez pas à l'aveugle aussi, analysez l'environnement où vous allez. Exactement, donc vous allez être fatigué, vous allez vous sentir mal, donc vous êtes obligé de vous entraîner. Donc moi ce que je conseille, c'est faites-vous plaisir, ça ne veut pas dire allez vous gaver. Et surtout, ce qui est important aussi, c'est que tu ne parles pas tout seul, tu vois. C'est-à-dire, parle-en avec la personne avec qui tu parles, et le fait de lui en parler, ça va l'intéresser, et en fait, elle va grave comprendre ton truc. Moi je lui ai dit, écoute gros, en gros, ma meuf, tu vois, je lui ai dit, on va là, je nous prends un appart, je lui ai montré l'appart est super, tu vois. Je lui ai dit, écoute, il y a une salle, je lui ai même pas dit, on s'est inscrit, je lui ai dit, il y a une salle, elle est à 2 minutes à pied de la plage, tu vois. Je lui ai dit, imagine, genre, il y a un jour, on n'a rien à faire, tu fais ton cardio, tu sors de la salle, tu allonges sur la plage, tu bronzes. Elle me dit, ouais, trop bien, tu vois. Et je lui ai dit, en plus, moi, j'aime les vidéos, ça me dérange pas de manger comme un porc et de m'entraîner. Et de pas m'entraîner pendant 10 jours, ça me dérange pas et tout, je m'en tape. Mais, ça m'aiderait de garder un niveau physique à la fin des vacances, tu vois. Donc pour ça, il y a besoin de bien manger de temps en temps et faire le sport. Et en fait, en lui expliquant tout, elle a hyper bien compris et elle a même hyper envie de le faire avec moi, tu vois. C'est pour ça en fait. Donc là, on parle muscu, on parle couple et tout. Dans un couple, toujours discuter, partager, tu vois. Bien sûr, partager, c'est important, mais je pense aussi ce qui est important. En tout cas, moi j'ai pas fait cette erreur parce que parfois vous vous retrouvez avec des personnes, que ce soit des filles ou des garçons, parce qu'il y a aussi des filles qui nous regardent, des fois, elles sont passionnées par ce sport. Tu peux entre potes des fois. Exactement, non, en fait ce que je veux dire c'est que nous on parle des mecs, mais sûrement il y a aussi des filles qui sont dans ce sport, mais leurs mecs ne font pas du sport et ils les comprennent pas. Donc ce que je veux dire, moi je suis tombé sur quelqu'un qui était de mauvaise foi. Pourquoi? Parce que quand elle m'a connu, j'étais un compétiteur. J'étais passionné par ce sport. Elle le savait. Elle m'a accepté tel que j'étais. Mais au fur et à mesure, elle a voulu me changer. On ne peut pas changer les gens. Alors, soit dès le départ, vous acceptez cette personne telle qu'il est, parce que vous l'avez connu comme ça, vous l'avez aimé comme ça, soit... moi je ne suis pas, attention tu me connais maintenant, après c'est normal, il y a aussi des gens qui nous regardent, ils ont 18 ans, 19 ans, 20 ans, tout ce que j'ai à dire à ces personnes-là dans la vie, amusez-vous, faites-vous vos expériences, mais surtout respectez-vous. Mais quand vous arrivez à mon âge, par exemple j'ai 31 ans, je vais avoir 32 ans, je ne peux pas me permettre de me lancer dans une relation, de partager ma vie avec quelqu'un que je ne connais pas. Il me faut un peu de temps pour connaître une personne que je fais rentrer dans ma vie. Donc ce temps-là que je consacre à cette personne-là, c'est aussi le temps qui me permet de voir qui est cette personne. Est-ce que je peux me faire avec elle? Est-ce que cette personne peut avoir une place dans ma vie? Et avant de commencer à m'approcher davantage à cette personne, déjà je sais si je peux faire quelque chose dans le futur avec elle ou pas. Donc si je vois que son caractère, sa manière d'être ne me correspond pas, dès le départ je ne m'engage pas. Je ne veux pas m'engager avec une personne dans l'idée de pouvoir la changer un jour. On ne peut pas changer la nature des gens. On ne peut pas. Donc une personne... On ne doit pas. Après, je suis d'accord pour faire des efforts dans un couple. De toute façon, c'est normal. Mais changer profondément une personne, c'est vraiment impossible.
Donc, essayons dès le départ de faire attention qui on choisit dans la vie, surtout, je pense que on est bien aussi quelque part avec des gens qui nous comprennent notre passion, qui on est, comment on fonctionne. Et dès le départ, si on fait attention à ces petits détails, plus tard, on évite des embrouilles, on évite des prises de tête. Exactement. C'est très important. C'est très important. Donc, partez en vacances, faites-vous plaisir. En 10 jours, il ne va rien arriver de grave. Au pire, tu prends un peu de gras, tu perds un tout petit peu de muscle, mais ce que tu vas perdre, c'est surtout la congestion. Tu vois. Quand tu pars, tu vas revenir au bout de 10 jours, tu reviens. Premier jour à la salle, tu reviens à Paris, tu t'entraînes. Ton corps, ton corps, il a de la mémoire. Oui, tu peux le faire. Après, il y a des gens qui vont dire oui, mais ce sport, tu machin, t'entraînes pas pendant 10 jours, tu perds tout. Absolument pas. C'est la congestion que tu perds, c'est du volume. Absolument pas. Pourquoi on parle beaucoup de la muscu? Parce que c'est un sport visuel. Quand tu vas pas t'entraîner pendant 10 jours ou 20 jours, tu vas le voir parce que voilà, ça se passe, c'est physique, c'est esthétique. Mais un mec qui fait on va dire n'importe quel sport, un mec qui fait du foot par exemple, s'il ne s'entraîne pas pendant 10 jours, on va le ressentir autrement, il va être essoufflé, c'est son cardio qui prend, sauf que lui physiquement ça ne se voit pas. Exactement. Donc c'est exactement pareil, quel que soit le sport que vous pratiquez, si pendant 10 jours, 2 semaines, vous arrêtez de le faire, vous perdez un peu de niveau. Mais comme notre corps a de la mémoire, comme tu l'as très très bien expliqué, il suffit d'une séance à la salle de sport et tout de suite, ça revient. Et en plus, si tu vas en vacances et tous les jours tu te dis je suis en train de perdre, tu vas cataboliser, tu vas cortisoliser un moment de la montée, comme toi, l'iranienne, de ouf. Il faut vraiment, repose-toi tranquille, repose ton cerveau, repose tes muscles, tu peux t'entraîner un peu, analyse l'environnement où tu vas aller, parle-en avec la personne ou les personnes avec qui tu vas, et ça va archi bien se passer. Et surtout, je pense que juste pour terminer, enfin de ma part, après, je sais pas On va terminer parce que j'ai grave faim là, tu vois. En fait, pour terminer, il faut pas oublier pourquoi on fait du sport. Moi, je parle de monsieur et madame tout le monde. On fait du sport pour le bien-être. On fait le sport pour être bien dans sa peau, pour gagner en confiance et surtout pour que ce sport influence d'une manière positive ta manière d'être pour pouvoir avancer dans la vie. Si vous commencez à pratiquer ce sport et à rentrer trop dans les détails, c'est-à-dire ne pas manger ceci, ne pas manger cela. Il ne faut pas que les gens, ce sport prenne le dessus sur toi. Exactement. Il faut faire attention, équilibrer les gars. Pas dans l'extrême. Vous faites ce sport-là pour vous faire plaisir, vous faites ce sport-là justement pour que vous puissiez vous permettre d'aller manger un McDo de temps en temps, même si je ne suis pas d'accord, mais bon, c'est bon, on peut pas. Il le voit sur ma chaîne, les gars, que genre le physique que j'ai là, tu vois, je suis pas hyper sec. Quand je fais un peu, on voit un peu les abdos, on voit les machins, un peu tout, mais je suis pas hyper sec. Pourquoi? Parce que mon travail a besoin que je sois là. Ouais, désolé les gars, ça a coupé. Donc je disais, je suis pas hyper sec. Pourquoi? Parce que mon travail a besoin que je sois mentalement là. Donc en étant là, ça veut dire qu'il faut que je mange bien, tu vois. Pour moi, mon corps, être hyper sec, c'est genre manger très très peu de glucides. Mais après, je suis un peu fatigué la journée et ça empathie sur mon travail. Et je peux pas, tu vois. Mais aussi, attends, il faut pas oublier qu'on n'est pas des surhommes. C'est ça. Quand je vais être sec, les gars, vous le verrez. Toi, t'as vu. Je sais très bien comment faire et je pense que le challenge, c'est que genre je vous montre mon corps, que je sois bien sec avant les vacances et en sortant des vacances que je reste un peu sec. Ça, c'est l'objectif. Un peu pour vous, tu vois. Donc ouais, tu disais ce que moi je t'entends plus. Non, mais je disais que après, si vous décidez justement, moi je suis pas comme tu disais, si jamais tu coupes les glucides, tu réduis les glucides et ça a un impact négatif sur ton travail, il n'y a pas d'intérêt. Tu gagnes pas ta vie avec ça, tu es passionné. Et franchement, si
tu dois faire des diètes pour t'embrouiller avec ton entourage, avec ta copine, avec ta famille, avec tes amis, pour t'isoler et surtout à être moins rentable dans le boulot, c'est complètement stupide. Maintenant, je suis aussi, comme je le répète toujours, chacun prend des décisions en ce qui concerne sa vie. Là, on parle de sport et c'est son objectif. Mais, les gars, soyez des bonhommes. Voilà, je vais vous parler comme ça. Pourquoi? Si vous décidez de faire des régimes, de couper les glucides, prenez du recul et dites, personne ne vous a obligé de le faire. Donc, n'allez pas vraiment faire subir votre sale caractère dû aux diètes que vous faites à votre entourage. Tout ça, surtout pourquoi? Tout ça pour pourquoi? vous afficher super sec sur Instagram. Pourquoi faire? Plus de likes et tout. Votre copine n'a rien fait pour, c'est votre propre décision. Votre famille n'a rien fait pour, ton copain n'a rien fait pour, c'est ta propre décision. Et surtout, prenez du recul par rapport à ça. Et la fierté est là. Tu te rappelles quand je te disais, une compétition, ça te forge. Pourquoi ça te forge? Parce que ça fait en sorte que toi, tu perds tes repères. C'est quand tu coupes les glucides, tu coupes les lipides, tu perds ton cerveau, tu perds le cœur. Donc en fait, tu n'as plus de repères. Donc tu deviens quelqu'un de indécis. Tu ne contrôles plus tes actes et tes paroles parfois. Tu peux t'énerver tout de suite. Tu deviens quelqu'un d'autre. C'est là que tu montres qui tu es. Si tu arrives à rester propre. Si tu arrives à rester correct, si tu arrives à te dire c'est mon problème, c'est moi qui ai décidé de faire ça, donc je reste correct, je fais mon boulot, je continue à respecter mon entourage parce qu'en fait, diète, ça embrouille pour moi. Alors moi, quand j'étais en diète avant, j'avais moins d'expérience. Je te promets, Ashkan, mon petit frère parlait à côté de moi, ça m'énervait. Et je lui mettais des coups de pression. Et là, il me disait, au bout d'un moment, au départ, il commence à te comprendre, mais c'est saoulant, tu vois. Il te dit, mais vas-y, arrête la diète. Si tu n'arrives pas à assumer, bah arrête. Et c'est vrai, si vous n'arrivez pas à assumer, ne le faites pas. Par contre, si vous voulez le faire, assumez et sortez de cette preuve. La tête haute. Dites que voilà, quand vous regardez dans un miroir, soyez fiers de vous. Vous avez pris du recul, vous avez fait la part des choses et surtout, vous n'avez pas triché. Et là, ça forge un mental de ouf. Ça forge un mental de ouf et je peux vous assurer que plus rien ne peut vous arrêter. Ni seulement dans votre objectif sportif, mais aussi dans la vie de tous les jours. La muscu, ça te forge un mental gros qui te sert partout ailleurs. Partout ailleurs. Gros. Donc, est-ce que genre sans la muscu, tu aurais eu le mental pour taper cette boutique toi-même de A à Z? Avoir les couilles de mettre tout cet argent dans ta boutique de A à Z. Et surtout faire une compétition en même temps que je faisais des travaux. Sans la muscu, tu vois, tu n'aurais pas eu ce mental. Non. Sans la musculation, j'aurais pas eu cette mentale. Et aujourd'hui, je dois vraiment ma vie à ce sport. Ce sport m'a appris d'être droit, de ne pas être un tricheur, d'être discipliné. Ça m'a appris le respect, la confiance et la droiture. Et surtout, j'ai appris que ce sport, si je ne le lâche pas, il ne me lâchera jamais. Et tout ça parce que dès le départ, j'ai pris ce sport dans le mauvais sens. D'accord ? Il n'y avait pas des youtubeurs, il n'y avait pas des gars qui t'expliquaient, qui partageaient leurs expériences avec toi, telles qu'on connaît aujourd'hui. Donc je me suis fait mes propres expériences à moi-même. Et aujourd'hui, je pense que si vous, les jeunes qui nous regardent aujourd'hui, si vous essayez de vous en servir de ce qu'on dit, attention, on peut dire des conneries, mais c'est ça la vie, vous entendez des choses, essayez de prendre il n'y a pas de science ce qui vous concerne, vraiment c'est des expériences. Essayez il y a des mecs qui vont se reconnaître dans ce qu'on dit. Bien sûr. Essayez de prendre ce qui vous concerne, de ce qui est intéressant,
Et le reste, jetez-les dans la poubelle. Et vous allez voir qu'aussi, nous aujourd'hui, on est arrivé à un stade où on prend du plaisir avec ce qu'on fait, on gagne de l'argent avec, avec notre passion. Vous allez réussir à le faire vraiment. Vous allez pas avoir besoin d'arriver à 32 ans ou à 33 ans pour le faire. Servez-vous de ça et lisez, apprenez. Soyez curieux, soyez intelligent dans ce que vous faites. Exactement. Et lisez. Vous savez les gars, un écrivain qui met 2-3 ans de sa vie, parfois 10 ans de son expérience pour sortir un livre, et que vous décortiquez ce livre, vous lisez ce livre et vous apprenez, vous avez appris 10 ans d'expérience d'un homme, donc vous avez 10 ans de plus. Et plus vous lisez, vous avez peut-être 25 ans, mais en vrai vous êtes bien plus âgé, parce que vous avez appris. Exactement. Vous avez lu, et vous ne vous rendez pas compte l'impact positif qu'il peut y avoir. Et surtout, mettez en pratique ce que vous apprenez. Soyez généreux. Soyez curieux, les gars. N'hésitez pas à essayer des trucs, tu vois. Souvent, il y a des mecs qui me demandent, genre, qu'est-ce que tu penses de, genre, faire le half-body pendant 3 semaines? Fais-le. Exactement. Fais-le, frère. Peut-être toi, tu sens pas, mais fais-le. toi, tu vas le sentir. Fais-le. C'est exactement Moi, il y a ça. plein de trucs que j'ai essayé. Genre, tu crois que je suis allé genre sur le page de Simone Panda et je crois que je vais demander. Et Simone Panda, qu'est-ce que tu penses de faire les pecs 3 fois par semaine? De faire les jambes 2 fois par semaine, en 4 fois 15 rêves, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce qu'il en sait, ce trou, il a jamais fait? Tu le fais toi-même, tu gardes la même diète, tu es obligé de garder la même diète pour voir l'évolution, ton entraînement et tac tac. Voilà, ça marche, pas, tu vois, c'est tout. Exactement. Tu vois? C'est sûr. C'est au bout de plusieurs années que tu vas voir ce qui marche pas sur toi en termes d'entraînement et diète. Et là, une fois que tu as toutes les cartes en main, tu n'as que des paires d'as, voilà, t'avances. Exactement. Et parfois, quand il y a des mecs qui nous voient sur 3 semaines ou 1 mois, on change physiquement, il n'y a pas de secret. Comme il a dit Ashkan, c'est parce qu'on a tellement essayé des choses. On sait, c'est pas de la magie, on sait, il n'y a pas de secret. On sait très bien pour gagner 2-3 kilos, qu'est-ce qu'il faut faire, pour perdre 2-3 kilos, qu'est-ce qu'il faut faire, pour sécher. Il n'y a plus de secret. Et attention, ça ne veut pas dire que dans une diète, on ne va pas souffrir autant que vous souffrez. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Sauf que, voilà, on connaît notre corps. Et ça ne veut pas dire que si vous faites la même chose que Ashkan, vous allez avoir les mêmes résultats. Hassan et moi, on a vraiment des trucs. On a des visions différentes sur la diète, on a des diètes différentes aussi. Mais on peut arriver au même résultat. Exactement. Il y a des choses que Ashkan, par exemple, notamment pour vous donner un exemple, Ashkan, pendant ses diètes, il va placer les glucides autour de ses entraînements. On est d'accord? C'est-à-dire, s'il s'entraîne à 19h, vous allez voir dans sa diète, jusqu'à 16h, il a 0 glucides. 0. Il va placer les glucides vers 16h, tout de suite après l'entraînement, et après, c'est tout. Alors que moi, lui, il va être sec. Alors que moi, dès le matin, je suis obligé de mettre des glucides toute la journée, et même avant de dormir, je mets des glucides. Parce que moi, mon corps, pour brûler de la graisse, il a besoin de l'énergie. Et il va chercher cette énergie dans les glucides. Et à la fin, on va venir, on est tous les deux écorchés. Est-ce que je peux dire ces méthodes, elles sont pas bonnes? Non, parce qu'il y a le résultat. Est-ce qu'il peut dire que mes méthodes, elles sont pas bonnes? Non, il y a des résultats. Par contre, si demain il a un élève, il va lui faire sa façon. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, il va faire comme moi je fais. Il va placer les glucides toute la journée. Et là, il va faire son analyse. Il va dire, sur lui, ça marche comme ça. C'est pour ça que quand un élève vient vers moi, je lui envoie un questionnaire, gros, il est balèze comme ça. Et en fonction de ses réponses, là, je sais quoi faire, tu vois. Comme toi. Exactement. Et surtout, moi, ce que je fais, c'est que je leur demande aussi la diète qu'ils ont fait, aussi, sur ce qu'ils font pour comprendre leur métabolisme. Les photos, questionnaires, tout. Et ce qui est important aussi, c'est que les gars, quand par exemple vous vous approchez d'un coach, Ashkan, moi ou d'autres coachs, peu importe là où vous êtes, et un coach, c'est pas un magicien. C'est-à-dire, tu peux pas, au bout de 4 semaines ou 5 semaines,
avoir des résultats. Parfois, il est possible qu'avec ton premier programme, tu n'as pas les résultats voulus parce que quand toi, tu vas vers un coach, tu as décidé d'aller vers un coach, c'est que tu es déterminé. Et les êtres humains, ils ont tendance, quand ils aiment quelque chose, à être impatients. C'est-à-dire tu veux tout de suite avoir les résultats. Ce qui fait qu'au bout de 4-5 semaines, si tu n'as pas les résultats voulus dans ta tête, et souvent ce que tu as dans la tête, il est impossible de l'atteindre en 4-5 semaines, d'accord? Et ça ne veut pas dire que ton coach il n'est pas bon. Il t'a fait un programme de base pour comprendre ton métabolisme. Et une fois, après 4 semaines, il a les résultats, il voit les photos, il compare les photos. Là, il va se faire une idée bien plus précise. Et surtout, il faut juger son travail au bout de la 2e et 3e programme. Le premier programme lui sert à comprendre votre métabolisme et votre physique. Donc, soyez patient, s'il vous plaît. Les résultats, ils ne viennent pas au bout de 4 semaines, de 5 semaines. On fera un sujet sur ça. Exactement. Une vidéo complète sur ça, le coaching. On va faire une vidéo sur le coaching, comment faut choisir son coach. Qu'est-ce différentes phases de coaching. Parce que c'est, à un moment, tu auras genre une sèche de 4 semaines. Après, tac, ton corps il va s'adapter, du coup, il faudra rechanger la diète, etc. Exactement. Après, le mec il va dire, gros, je vais prendre du volume. Là, tu vois exactement. Exactement. Et surtout, voilà, laissez le temps à votre coach. Faites-lui confiance, s'il vous plaît. C'est important. Ayez de la considération pour son travail. Et ce que vous faites, à analyser le coach une fois où vous avez commencé à travailler avec lui, faites-le avant. Allez vers un coach quand il a gagné votre confiance. Comme ça, vous avancez. Ça ne veut pas dire ne posez pas de questions. Soyez curieux, posez des questions intéressantes, intelligentes. C'est dans son devoir de vous répondre. C'est quand même quelque chose que vous faites à votre corps, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo. Mais laissez-lui faire son travail. Laissez-lui vous analyser, trouver des bonnes solutions. Ne les stressez pas. Ne lui manquez pas de respect ni à lui ni à son travail. Comme on dit en iranien, nos élèves, ils progressent tous. Bien sûr. Parce qu'ils nous font confiance. Ils nous font confiance. Et surtout juger les résultats au bout de la 2e et 3e diète. Et vous allez voir que c'est là qu'il faut faire un bilan au moins objectif. Donc on va faire une vidéo sur ça. Voilà, en tout cas les gars, c'était une vidéo sur comment gérer les vacances. Parce que j'ai déjà les questions qui tombent. Après c'est cas pratique sur moi-même. Toi tu pars pas en vacances cette année, je sais. T'as la boutique ou écoute, tous les jours je suis en vacances. T'as la boutique, c'est vrai. Quand t'es patron, t'es toujours en vacances. Tu charbonnes mais t'es en vacances. On est en vacances, on fait quelque chose qu'on aime. On ne gagne pas des millions, mais grâce à Dieu, comme on dit encore une fois en iranien, tu tends pas les bras vers quelqu'un pour avoir du pain. Le bon Dieu s'en occupe. C'est magnifique. Et voilà, on fait quelque chose qu'on aime. Tous les jours, on est gagner moins pour soi-même que gagner beaucoup et être esclave de quelqu'un d'autre. Exactement. Le temps n'a pas de prix. Le temps n'a pas de prix et j'espère que ce métier va continuer à progresser, qu'on va continuer à apprendre avec vous et pouvoir vous apporter le maximum. J'espère que cette vidéo, les gars, vous a plu, vous a parlé surtout. Vous a parlé. Et comme d'habitude, mettons en commentaire ce que vous voulez qu'on traite avec Hassan ou quelqu'un, ou moi-même tout seul, peu importe, ça dépend, des fois il est occupé et tout, je peux pas être avec lui. N'hésitez pas à mettre en commentaire, les gars. Et nous, après, on va préparer, on fera ça proprement, comme d'habitude. Exactement. Je peux juste remercier un peu tes... Remercie qui tu veux. Je peux remercier tes followers. Alors, merci de suivre H. Merci pour vos commentaires. L'autre soir, je n'arrivais pas à dormir. Et tu sais, je te jure, H, quand je veux te dire quelque chose. La dernière fois, tu sais, tu m'as dit à la salle, tu m'as dit, il y a un mec qui a dit Hassan, c'est le mec le plus... Je vais chercher ce commentaire. Et je dis, pourquoi moi je ne vois pas ces commentaires-là? En fait, je n'arrivais pas à comment lire les commentaires sur YouTube. Je te jure, je n'arrivais pas, mais il fallait se connecter à Gmail. Oui, voilà. Moi, je n'étais pas connecté. Tu peux mettre en commentaire toi aussi.
Alors moi Tu peux leur dire merci et tout. alors j'ai mis du temps à lire un blédard. Ouais. Je dis putain pourquoi j'arrive pas à lire les commentaires. Bon j'ai réussi. Comment j'ai réussi, laisse tomber, ça a pris du temps. Et là je suis parti lire les commentaires et tout ça. Franchement ça m'a fait chaud au cœur. T'as vu tous les gens qui kiffent? Merci Les gens, ils te kiffent de ouf. pour la considération que vous avez pour moi. Je ne sais pas si je mérite autant Ah de oui, gentillesse tu mérites, bien sûr, tu et mérites. respect. Merci Ah oui, pour tu votre mérites gentillesse tout. et pour la considération, pour tous ces mots gentils que vous avez envers moi. Je ne sais pas si je le mérite. Bien sûr, tu mérites. Donc je voulais aussi remercier Ajzod pour le travail qu'il fait. Et je vois que ça vous plaît, c'est mérité. Encouragez-le. Parce qu'il fait un travail formidable, ça demande du temps. Franchement, les gens ils voient 30 minutes de vidéo, mais regarde, il est minuit, on a commencé, il était 8 heures, on n'a pas encore mangé. Donc parfois, vous vous rendez pas compte, mais juste un commentaire, ça mange pas de pain, Ouais, ça comme donne de vous la dites. force, hein, ça donne de la force de Ça ouf. mange pas de pain Ça donne de la et force ça de ouf. donne énormément d'encouragement. Encouragez-le et merci Ouais, encore. merci à toi de m'accueillir à chaque fois dans ta boutique. Bah, écoute, c'est chez Prendre le temps toi. de t'entraîner et tout. C'est chez toi, regardez là. Vous savez, quand on était en train de faire la déco, c'est H qui a fait ça. Voilà. Donc, on était en travaux et voilà, tu vois, quelques mois après, il est minuit, on est chez nous, frère. Personne ne- Je me souviens si j'étais Le nouveau, Népal. c'était le Vietnam. Voilà, tu sais, on a fait Pas les de mur, travaux. pas de plafond, pas de Dans ma électricité. salle de sport derrière que j'ai, tu te rappelles, on a commencé à mettre le tapis parce que j'ai une salle de sport que tu vas filmer la prochaine fois. C'est Derrière, un sport privé pour ses élèves. salle de sport privé, j'ai tout. Hein. Franchement, tu peux t'entraîner tranquille. Et on a commencé à mettre, comment on appelle les tapis? Les tapis en mousse, tu sais. Les tapis en mousse. On s'est dit, on termine et on s'entraîne. Tu te rappelles, et on a terminé. T'as 2h du matin. 2 heures du matin, et bah tu vois aujourd'hui frérot, tout à l'heure tu étais fatigué, tu étais allongé sur les tapis que toi-même t'as installé et c'est ça, c'est le prix de travail qu'on a fait ensemble. Et aujourd'hui il est minuit, on est assis dans la boutique, on est chez nous frère. Qu'est-ce que Où tu est-ce veux qu'on de peut plus? manger, gros? Partout. Ah ouais. On peut même s'asseoir Trop. et commander à manger. Tu veux quelque chose? Sushi? Déjà, je leur dis au revoir. Après, on va voir, ok. Après on va voir. Les gars, merci pour votre fidélité encore. En plus, Pour vos après, je le commentaires, dépose, tu vois, et son On verra ça. taxi privé. pour tous vos commentaires, pour tous vos messages. Et je vais tout faire. Attends, je plisse les yeux comme ça. Je vais tout faire. Il se blague. On va tout faire pour vous donner du contenu Contenu. que vous ne trouvez pas ailleurs. Je parle comme Parce que ça? Tu parles comme ça. Et moi, en tant que Ajzol, le youtubeur, je vous promets de donner le meilleur de moi-même. Putain, tu le fais si bien. Allah yarham. À la prochaine, les gars. Merci les gars. Merci. Tu veux que je fasse à ma manière? Vas-y, ou pas? vas-y. Fais à la HK, non? Parce que moi, je parle archi vite. Alors, je vais faire comme Hachement. Bon, gros, on est flégon. T'as vu, gros? On a fait ça. La prochaine fois, ça va être full body. Gros. Je suis comme ça. Bon les gars, merci pour cette Merci, vidéo. les Attends, gars. je vais faire comme moi-même. Merci les gars d'avoir suivi cette vidéo. Merci à Ashkan. Et n'oubliez jamais, personne ne peut prétendre donner de bons conseils si lui-même Ne montre il pas ne l'exemple. montre pas l'exemple.